C'est parti, gloire à Dieu, c'est votre frère Brian et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo par rapport à un commandement que nous devons tous honorer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être jetés au lac de feu pour ça. C'est par rapport au niveau des dîmes et des offrandes. Le fait que les enfants de Dieu ne payent pas les dîmes et les offrandes pour des excuses banales, même bidons des fois, pour des choses de ce monde. Même si mon frère, ma soeur, tu as vu une vie de sainteté, de sanctification extérieure, intérieure, le fait que tu n'as pas payé ta dîme de tel mois ou tel mois, ça tend à un pouvoir sur toi et à la fin de Dieu. Si tu ne te repens pas de ton péché, tu peux être jeté au lac de feu. Donc alors, il est vrai que nous avons quitté nos églises. On n'est plus dans l'église locale parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes avec telle organisation, qu'il y avait des femmes pasteurs partout, filles chantres maquillées partout, et que c'était le bazar et que les principes de sainteté, de sanctification, la vraie parole de Dieu n'a pas été prêchée ou elle a été diluée. Ce qui fait qu'on a quitté et que nous sommes encore tous, et que nous sommes abonnés aux chaînes Jésus-Christ TV et pour d'autres encore, excusez-moi, MRB ainsi que Peniel Gospel. Il faut savoir que la dîme est biblique. La dîme est biblique, c'est comme un impôt. C'est comme l'impôt que vous devez à l'État. Le fait que l'État, il y a des routes, il y a des feux rouges, qu'il y a un service public, c'est à cause des impôts. C'est grâce aux impôts liés à l'État. La parole de Dieu annonce la dîme dans l'Ancien Testament et Jésus dit que il n'est pas là pour abolir la loi mais pour la confirmer, ce qui veut dire que la loi elle tient encore aujourd'hui, pas la loi au niveau des sacrifices de moutons, de béliers, mais la loi par rapport à la dîme qui est biblique. Il y a un faux serviteur de Dieu qui fait des vidéos qui dit que comme quoi la dîme elle est dans l'Ancien Testament. Bref, c'est n'importe quoi. Alors, il faut savoir en fait que y a un démon qui est derrière la dîme, qui est derrière le fait qu'un enfant de Dieu ne va pas payer sa dîme, et on peut le voir dans la parole de Dieu, dans Malachie 9. Tout le monde connaît ce verset, excusez-moi, Malachie 3. Tout le monde connaît ce verset-là qu'on nous a appris à l'église, que la dîme c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu de payer sa dîme. Juste comment dire le verset. Alors à partir, excusez-moi pour ma tête, voilà c'est bon, on va très bien. Alors 3 verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous tuera pas les fruits de la vigne, de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc voilà comment ça marche, fait qu'il y a un dévoreur qui vient dévorer, détruire les bénédictions des chrétiens lorsque le chrétien ne paye pas la dîme. Ce qui veut dire que lorsque un chrétien en fait ne paye pas sa dîme, en fait, pendant un mois, Dieu dans sa parole a dit que il laisse le dévoreur et qu'on est maudit, on est frappé par ce dévoreur qui détruit en fait le chrétien au niveau des récoltes. Et sachant que c'est un démon qui est particulièrement vicieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y aura des petits problèmes financiers, petits par là, ce qui fait que la dîme, vous allez commencer à la négliger. Alors que la dîme, ce sont les 10 premiers pourcents. Ce qui veut dire que lorsque vous recevez le salaire, avant de payer quelques factures, hop, c'est les 10 premiers pourcents qui partent à Dieu. Direct, paf! Comme la parole de Dieu qui dit que tout premier-né qui ouvre l'utérus, le sein maternel, est consacré à Dieu. Tu donneras de ton bétail tous les premiers-nés. Beaucoup de gens ont entendu des enseignements approfondis par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure, en fait, ce démon va faire en sorte que l'enfant de Dieu va négliger la dîme par des petits problèmes, et du coup, le chrétien va procrastiner sa dîme, ce qui fait que à la fin du mois, il n'aura pas payé sa dîme et il sera en découvert. Ce qui fait qu'au mois suivant, il y aura des découverts et il va dire: Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de ce mois-ci, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Sauf que Dieu, quand c'est comme ça, il dit non parce que t'as pas payé parce qu'il n'a pas payé la dîme au mois précédent. Donc le dévoreur, le dévastateur a accès aux finances et à l'administration des chrétiens, enfin du chrétien en question, ce qui fait que sa condition va être pire. Il sera encore en découvert, sur découvert, problème de finances, problème administratif, problème au niveau des papiers, et après à la fin il pourra jamais payer sa dîme parce que il a des problèmes, alors que c'est lui-même qui a ouvert la porte en procrastinant sa dîme et en refusant de payer sa dîme. Et ce qui fait qu'à la fin, même si c'est un gars qui vit sanctification, sainteté, à la fin, Dieu va le jeter en enfer.
Ah oui, 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 oui. Et donc, c'est vraiment un démon vicieux. Vous commencez une fois, il vous enchaîne encore, et là, boum. Quand j'ai parlé de ce sujet-là à un frère, en fait, dans mon esprit, hein, moi, ça m'a même choqué, j'étais un peu donné. J'ai senti, j'ai senti vraiment Dieu qui me disait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être jetés en enfer à cause des dîmes. Et le problème, c'est qu'avec Dieu, c'est pas un problème, c'est que la vérité avec Dieu, c'est que lorsque Dieu dit beaucoup, c'est que c'est vraiment beaucoup. Lorsqu'il dit peu, c'est que c'est vraiment peu. Ah oui. Nous, quand Dieu dit que c'est peu, pour nous les humains, ça sera très peu. Mais alors quand Dieu dit que c'est beaucoup, ça veut dire que pour nous, c'est vraiment très beaucoup. Ah oui. Donc il faut payer sa dîme. Alors, pour ceux qui ont quitté l'église comme moi, alors moi je vais vous dire après mon cas par rapport à ça comment je fais. Pour ceux qui ont quitté l'église locale et qui me suivent, vous me suivez sur YouTube, je suis un homme de Dieu par la grâce de Dieu. Dieu m'a établi prophète et pour faire des choses sur terre. Donc ce qui fait qu'en fait que vous avez la possibilité en fait de vous dégager en fait de la malédiction dont Dieu parle dans Malachie 3:11 en me donnant votre dîme. Oui. En me donnant votre dîme. Vous avez le droit, c'est votre devoir de me donner, que vous me donnez votre dîme. Voilà, c'est un devoir en tant que chrétien. Ce n'est rien à voir par rapport à l'offrande. Il y a l'offrande c'est pas une obligation, mais la parole dit que lorsque tu te présentes devant ma face, il faut donner une offrande. C'est écrit dans Lévitique ainsi que dans Deutéronome. Voilà, la parole dit que là, lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent. Alors que là, quand je fais les vidéos, en général, c'est du solo, ou alors ce sont des témoignages d'un frère en différé. Mais on n'est pas deux en train de prier, non, on est vraiment. Donc, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez me donner votre dîme pour renouveler en fait l'alliance qui a été perdue avec Dieu par rapport à ça. Si on se base sur un principe, c'est comme le créancier, ou le banquier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si pendant 5 mois, vous devez 1000 euros, au 5e mois, vous devez 5000 euros. Ah oui, oui. Pas n'importe quelle banque. En plus, la banque prend avec intérêt parce que vous avez volé. Vous devez 5000 euros à la banque. Ce qui veut dire que normalement, en fait, la dîme qu'il faut que tu me donnes, c'est la dîme de tout le temps que tu n'as pas payé en fait avec Dieu. Ah oui. Mais comme Dieu est un Dieu qui est bon et compatissant, si vraiment vous demandez pardon à Dieu, si vraiment vous êtes, humble de cœur et que vous demandez pardon, vous reconnaissez votre péché à Dieu et que vous confessez ce péché-là, que vous vous humiliez devant la face de Dieu et que vous renouvelez l'alliance en me donnant votre dîme, Dieu peut effacer en fait la dette que vous avez et il peut recommencer à zéro avec vous. Ce qui fait que le malin, ce démon de dîme en fait, qui a une autorité en fait sur vos finances et aussi à la fois sur votre administration, la parole de Dieu dit quoi dans Malachie 3? Alors, qui dit quoi? Il dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne voudra plus les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, puisque si tu fais ça, en fait, pour vous, en fait, Dieu, le fait que tu renouvelles ton alliance en donnant ta dîme à un homme de Dieu, comme celui qui te parle par grâce de Dieu, quand tu vois la vidéo, il menace ce démon qui dévore, qui fait n'importe quoi. Et c'est un démon super vicieux parce que l'argent, c'est important. Ah oui, l'argent, c'est important. Donc Dieu menace ce alors moi pour mon cas j'ai eu une église depuis que je suis petit. Après Dieu m'a dit de quitter et j'ai fait une autre église en ligne et après Dieu m'a dit de quitter parce que c'était, voilà, bref. Dieu m'a dit de quitter, donc excusez-moi, donc même si j'ai quitté l'église et que je reçois le salaire que j'ai, je donne quand même néanmoins ma dîme à un homme de Dieu parce que c'est biblique et que je veux être protégé par rapport aux dévoreurs. Ce qui fait que depuis que j'ai quitté l'église et que je donne à l'homme de Dieu, je suis encore couvert par la lance que Dieu m'a donnée. Et même si je suis au chômage, parce que oui, je suis au chômage, Dieu m'a appelé au ministère à temps plein, donc je profite du chômage pour l'instant. Le chômage, toi mon frère, ma soeur, tu es au chômage, le chômage, tu dois donner 10% de ton premier, tu dois donner les 10 premiers pourcents de ton chômage à un homme de Dieu, oui. Faut pas croire quelqu'un qui vous dit que c'est bon, l'argent du chômage est là, donc tu peux pas payer. Non, c'est de l'argent que tu as reçu, c'est un don, c'est un cadeau. Il faut que tu donnes. Donc moi j'ai donné, bref. Donc du coup,
Voilà pour mon cas. Ce qui fait que je suis encore dans l'alliance et que j'ai aucun problème et que le dévoreur n'a pas autorité. C'est que le dévoreur n'a pas autorité sur mes finances et au niveau de ma vie administrative. Ah oui, parce que hop, je suis au taquet. Dès que j'ai mon salaire, je fais aucun achat. La première chose que je check, hop, mes dîmes. Et là, c'est bon, ça part. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, donc je répète une dernière fois parce que des fois ça m'échappe. Si tiens, la payer sa dîme, c'est un devoir. C'est un devoir devant Dieu. Ce serait vraiment dommage que vous ratez l'enlèvement, que vous soyez jeté au lac de feu, que vous ayez tout fait que vous ayez tout fait et que vous ratez la place au paradis parce que vous n'avez pas payé votre dîme ou que vous n'avez pas renouvelé l'alliance de votre dîme avec Dieu. Ah oui. Si tu es cliqué sur la vidéo, d'accord, et que tu travailles, que tu as un salaire, tu as un revenu, et que tu as entendu ma voix, que tu as écouté ma voix, c'est que tu es destiné en fait à ce que tu me donnes ta dîme. Voilà. Pour que tu puisses être dégagé en fait de la malédiction dont Dieu a parlé en fait. Donc voilà comment ça marche par rapport à ça. Alors, je vais un peu me présenter d'où est-ce que je viens parce que je débarque comme ça sur internet en train de gueuler contre le travail des merbies sous la force de Dieu. Alors, avant, moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui était j'étais un dernier de la classe. J'ai fait un bac pro qui n'était pas trop terrible. Du coup, j'ai fait une année sabbatique. Je vivais beaucoup dans le péché. C'est là que j'étais à fond dans la masturbation et que Dieu m'a sauvé en me montrant que j'allais en enfer si je continue à aller à la masturbation. Donc j'ai fait un BTS, donc Bac plus 2 en communication en industrie graphique. Donc c'est quoi? C'est la manière de créer des livres imprimés. Donc c'est un très grand business, c'est quelque chose de traditionnel, c'est l'imprimerie et il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas, sachant que par la grâce de Dieu, je viens d'une école qui est renommée. Si je dis mon école, hop, tout le monde dit ah bon, t'es de là-bas? Oui, je suis là-bas par la grâce de Dieu bien sûr. Donc une fois que j'ai ce BTS, Dieu m'a amené à faire une licence pro management de projet, donc à gérer un projet de A à Z avec des méthodes, bon, c'était à l'époque, c'était à 5 ans, 6 ans, voilà. Une fois que j'ai ma licence haut la main, avec des camarades de la licence, on a voulu monter une entreprise par rapport à un projet qu'on a lancé, qui a porté ses fruits sur un salon, mais pour des raisons quelconques, on avait dit que bon, c'est bon, on s'arrête là, mais on allait vraiment monter une boîte, hein. Donc j'ai continué mes études, donc école de commerce, bac plus 4, bac plus 5, sauf que ça m'ennuyait et du coup je n'étais pas au top, il y avait aussi d'autres raisons et du coup Dieu m'a dit écoute, arrête l'école et viens me servir donc j'étais en contrat d'apprentissage et du coup j'ai fait une rupture à l'amiable avec Dieu, enfin pas avec Dieu, avec mes anciens pas mon ancien employeur et du coup ce qui fait que je suis au chômage et que je travaille pour Dieu par-ci par-là, comme ce qui fait que par la grâce de Dieu je me tiens devant vous par sa grâce. Donc voilà pour mon cas, voilà qui je suis. J'ai aussi voulu monter une structure, mais j'ai compris que Dieu ne voulait pas et que c'était pas mon job sur terre. Donc ce qui fait que j'ai tous les outils, tous les moyens, pas toutes les connaissances, mais j'ai la graine et je sais comment ça marche pour vraiment monter un business. Mais Dieu m'a dit écoute, sers-moi. Du coup je sers Dieu. Ah oui, hein. Genre peut être un entrepreneur et c'est normal, hein. Un patron, mais Dieu m'a dit sers-moi. Ok. Du coup, ce qui fait que me voici devant vous. Donc voilà. Donc je mets mes détails bancaires pour que vous puissiez envoyer vos dîmes. Voilà. Moi, je serais vraiment content pour vous parce que vous serez dégagé de la malédiction et que votre alliance avec Dieu, elle sera renouvelée. Et du coup, je serai assez content pour vous par rapport à ça. Au niveau de l'offrande. Alors l'offrande, c'est pas une obligation, mais si tu vraiment, mon frère, ma soeur, tu es touché si vraiment tu te sens touché par Dieu, si tu as aimé ce que son serviteur a prêché au niveau du mariage, ça c'était vraiment un enseignement de qualité, hein. Le mariage, surtout la vidéo 5 avec les planètes, franchement, c'est extraordinaire, franchement c'est ouf, c'est beau.
Si tu as aimé les vidéos par rapport aux étoiles, comment voir son étoile, comment calculer ce que ça veut dire, les couleurs, ce qu'on doit manger. Si vraiment tu veux remercier Dieu par rapport à ça, n'hésite pas à faire une offrande en mettant votre prénom. Et ici, il y a une prière de requête, une requête de prière avec quoi je peux prier. Voilà, donc franchement, faites cette offrande-là. Ou même si tu veux vraiment faire une offrande pour semer dans ce ministère où je suis, c'est un sol qui est vraiment mais très fertile. Je ne passe pas mon temps à prêcher, à faire des vidéos, je fais autre chose. Et je dirais pas ce que je fais, mais c'est un truc qui est vraiment très fertile. Il y a eu beaucoup de choses. Quand vous voyez la vidéo du combat spirituel, quand vous voyez la manière de comment j'expose Macron, ceux qui ont les yeux, ils vont comprendre ce qui se passe. Oui, ceux qui ont les yeux, ils vont comprendre. Donc c'est un sol qui est vraiment très fertile. Si tu as un 8, si tu as 8 étoiles, franchement, vas-y, investis, Dieu va beaucoup te bénir en retour. Donc voilà pour mon cas. Alors j'espère que j'ai été clair pour vous. Donc c'est bon, on va bien. J'espère que j'ai été clair pour vous. Donc voilà, donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, ciao.